L'heure avec les montres de Witt, manufacture de haute horlogerie. Et bon début de journée, il est 9h. Radio Cité Genève. Radio Cité Matin, pour vous donner l'essentiel de l'info. Bonjour à tous. La police a été fortement mobilisée lundi soir entre les quartiers de Rives et Bel Air en réponse à un appel aux déprédations diffusé sur les réseaux sociaux. Ces menaces ciblaient spécifiquement certains commerces du centre-ville tels que la Fnac et Foot Locker. Les autorités ont pris cet appel au sérieux, ce qui a conduit à une présence policière renforcée dans la zone concernée. L'appel aux déprédations a été diffusé en 2 temps avec un premier appel pour une action à 20h suivi d'un second pour 22h. Les diffuseurs de ces appels ont demandé à tous les quartiers de se mobiliser, créant ainsi une inquiétude croissante parmi la population locale. Fort heureusement, aucun assaut sur les commerces n'a été signalé. Il est probable que la forte présence policière a dissuadé les individus d'agir. Néanmoins, afin de maintenir l'ordre public et la sécurité, des contrôles ont été effectués tout au long de la soirée sur les nombreux groupes de jeunes présents dans la zone concernée. Les lignes transfrontalières des transports publics genevois ne retrouveront pas encore leurs horaires habituels. L'entreprise avait annoncé lundi après-midi la reprise du trafic en soirée, mais après un nouvel échange avec les responsables français locaux, les TPG ont pris la décision de maintenir jusqu'à nouvel avis la suspension de leur offre à partir de 21h sur les lignes transfrontalières, indique le transporteur dans un communiqué. Le quai de Sauget sera entièrement fermé à la circulation motorisée et aux livraisons de juillet à octobre 2023. Les travaux ont débuté depuis le 3 juillet et dureront jusqu'à mi-octobre. Pendant cette période, le quai sera fermé au trafic motorisé, y compris aux livraisons entre les ponts de Sous-Terre et la rue des Trois Blanchisseuses. Des solutions ont pu être trouvées pour proposer des alternatives aux commerces et entreprises nécessitant des livraisons. Les accès à pied aux bâtiments et commerces seront garantis en tout temps. Il est fortement recommandé aux conducteurs et conductrices de véhicules d'éviter ce secteur. La ville de Genève continue d'investir dans son programme ambitieux d'arborisation pour améliorer la qualité de vie de ses habitants. Dans cette perspective, la taille des arbres en tête de chat est réduite et des initiatives sont entreprises pour augmenter la canopée et favoriser la biodiversité. Entre novembre 2022 et avril 2023, le service des espaces verts a planté pas moins de 585 arbres. Cette initiative est en ligne avec l'objectif de la ville de tripler les plantations par rapport au nombre d'abattages. L'année précédente, 197 arbres isolés étaient sous la gestion du service des espaces verts et ont dû être abattus. Depuis le début de la législature en 2020, un total de 2030 arbres ont été plantés, comparé à une moyenne de 450 à 600 arbres sur la même période auparavant. L'effort de plantation massif est considéré comme l'un des outils essentiels pour faire face à l'urgence climatique et apporter de la fraîcheur à la ville. Cet été, plus de 3 millions de voyageurs sont attendus à l'aéroport de Genève pour les mois de juillet et août. La plateforme propose 123 destinations au départ. Au cours des dernières semaines, une préparation minutieuse a été effectuée en collaboration avec tous les acteurs de l'aéroport. Les équipes ont été renforcées, une coordination a été mise en place avec tous les agents et les partenaires ont été assurés de la disponibilité et du renforcement des équipes en fonction des prévisions de trafic. Écoutez les explications de Inès Janra, il est le porte-parole de l'aéroport de Genève. Nous sommes prêts pour un été à forte affluence. Nous avons évalué que plus de 3 millions de passagers vont passer par l'aéroport durant les mois de juillet et août. Ils vont ainsi profiter de 123 destinations au départ de Genève, des destinations qui sont desservies par 44 compagnies aériennes. On n'est pas encore au niveau de 2019, on va être quelque part entre 92 et 93% du trafic de 2019, mais on sera encore un palier plus haut que l'année dernière. En gros, 8 à 9% de plus que l'été 2022. On voit donc que la demande en voyage, pour toutes sortes de raisons, pour changer d'air, pour aller voir sa famille, pour aller voir ses amis, et aussi les arrivées en provenance de l'international pour venir visiter la Suisse sont encore en progression cette année. Il était important de bien se préparer pour être prêt à affronter cette situation. Les uns et les autres ont déjà vécu un tel trafic. Par exemple, la saison d'hiver, elle est à peu près à la même hauteur, mais il était bon que chacun se mette autour de la table, constate qu'il a bien renforcé ses équipes, que les coordinations entre tous les agents sont bonnes, que tous les partenaires, que toutes les équipes sont effectivement bien prêtes pour affronter ces prévisions de trafic. Et puis ainsi, nous sommes assez confiants pour aborder cette période estivale
Les bibliothèques municipales se mettent au vert et vous invitent à les découvrir autrement. Et grâce à une large sélection de propositions culturelles et nomades, première halte de leur périple estival, le parc Geisendorf du 4 au 15 juillet. Et puis direction le parc Bobovi du 18 au 29 juillet. Les bibliothécaires, médiatrices et médiateurs culturels vous font profiter de leur riche collection à travers des animations en plein air. Écoutez les explications de Laura Duric-Costal et adjointe de direction au département culture et transition numérique et pour les bibliothèques de Genève. C'est un événement que nous organisons déjà depuis 7 ans maintenant. Ce sera la 7e édition. Donc c'est notre événement hors mur de l'année parce que on sort ponctuellement pendant l'année, mais là on sort pendant un mois entier. Et l'idée est vraiment d'occuper des parcs genevois. Et pour ne pas laisser de côté des citoyens de l'une ou de l'autre rive, on alterne une rive, la rive gauche et la rive droite. Chaque année, il y a une fois un parc sur la rive gauche et un parc sur la rive droite qui est investi. Le premier parc, ce sera le parc Geisendorf que nous avons investi pour la première fois l'an dernier. Donc le fait d'aller 2 fois de suite dans le même parc, ça nous permet d'abord de tisser des liens avec tout le contexte social, les gens, les habitants qui viennent peut-être timidement au début, puis après plus intensivement vers la fin et qui une deuxième fois, de nous voir arriver une deuxième fois, nous reconnaissent, nous connaissent et donc sont déjà en confiance. Donc à chaque fois, chaque parc est investi 2 années de suite. Donc pour la deuxième fois, on est à Geisendorf du 4 au 15 juillet et ensuite on ira au parc Bobovi du 18 au 29 juillet. Donc là on est plutôt au plein palais, derrière Unimail. Et ça c'est un parc qu'on investit pour la première fois. On reste dans les sorties culturelles. Le Festival de la Cité débute ce mardi 4 juillet pour une 50e édition qui s'annonce ensoleillée. Le rendez-vous culturel lausannois de l'été propose jusqu'à dimanche plus de 160 projets artistiques, tous gratuits en plein cœur de la ville de Lausanne. Le festival s'ouvre donc ce mardi à 17h par du cirque graphique au balcon de la mercerie, un spectacle adapté au jeune public dès 3 ans. La soirée se poursuivra avec d'autres prestations de cirque, de la musique, de la danse et du théâtre. Et pour cette édition, 24 nationalités différentes se côtoient. La météo avec Infomaniac Network, hébergeur de site internet. Ce mardi, la météo sera généralement ensoleillée avec cependant quelques moments où des nuages apparaîtront. Il y aura des cumulus qui se développeront sur les montagnes pour cet après-midi. Côté température, elle reste chaude et estivale pendant la journée. Ce matin, le mercure va monter jusqu'à 16 degrés. Pour cet après-midi, les valeurs seront comprises entre 26 et 27 degrés. Radio Cité Genève. 92.2 FM. 9h passées de 8 minutes. Je vous retrouve à 10h pour le prochain point information. C'est One Republic qui arrive maintenant. Bienvenue.